Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je partage ma version du challenge Inktober 2023. Je le réalise directement dans mon bullet journal sur la double page que je lui ai dédiée dans ma mise en place d'octobre. La vidéo de ma mise en place, vous la retrouverez dans le petit i en haut à droite ou un lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ma vidéo. Avant toute chose, j'ai commencé par m'imprimer la liste des mots en français de l'Inktober 2023. Je l'ai trouvée très facilement sur internet et je l'ai imprimée pour pouvoir la coller dans mon bullet et l'avoir sous les yeux à chaque fois que j'en aurai besoin pour avancer dans mon challenge. Je la colle donc, on va dire, presque au centre de ma double page, j'avoue que je ne voulais pas la plier. Puis, à l'aide d'une règle et d'un crayon, je vais tracer des cases afin de définir 31 espaces dans lesquels je viendrai faire mes différents dessins. L'idée n'est pas de conserver par la suite ces traits, mais c'est vraiment pour structurer ma page et occuper tout l'espace. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Inktober, c'est un challenge de dessin qui consiste à faire un dessin par jour sur les 31 jours du mois d'octobre, d'où les 31 cases que je cherche à tracer ici, et les dessins sont inspirés par la liste de mots qui est diffusée par les organisateurs, je crois, du challenge, et de base les mots sont en anglais. Mais pour éviter tout hors sujet, j'ai préféré me le faire en français. Une fois ma structure prête, je peux attaquer avec le premier mot qui était le mot rêve. J'ai essayé de prendre la première chose qui m'est passée par la tête et ça a été attrape-rêve. Je me lance donc dans la réalisation d'un attrape-rêve en commençant par les grandes lignes, on va dire. De toute façon, pour ce challenge, au niveau des dessins, je vais rester sur des petits doodles assez simples et je ne vais pas m'envoyer dans de grandes réalisations, on va dire, artistiques. Par contre, je tiens quand même à souligner ici que j'ai réalisé une rosace comme ça, à main levée, sans compas, au feeling. Voilà, et c'est cool, voilà, c'était une petite satisfaction personnelle et ça fait plaisir. Je rajoute un peu partout des petites perles et bien évidemment, je fais des petites plumes au bout des rubans. Et voilà, mon dessin numéro 1 est fait. Pour le deuxième dessin, le mot est araignée. Oui, alors je précise que pour mon organisation dans ce challenge, j'ai fait plusieurs sessions de dessin, plusieurs sessions de tournage. Il y a des choses que j'ai filmées, d'autres non, mais vous aurez de toute façon le résultat final et dans cette vidéo, vous avez le condensé de tout, du début à la fin, en synthétisé bien sûr et en accéléré, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Jour 3, le mot c'est chemin. J'ai pour ma part pensé à une carte avec un itinéraire indiqué qui serait donc le chemin. Numéro 4, c'est le mot esquive. Dans un premier temps, j'étais un peu larguée. Comment illustrer ce mot? Et pour moi perso, esquive, ça me fait penser à une esquive dans un combat de boxe. Donc je me suis dit que j'allais dessiner des gants de boxe. Et même si au début, on dirait plus des moufles de ski, au final, ils rendent plutôt bien, je trouve. Lorsque j'ai commencé ce challenge, le mois d'octobre était déjà bien entamé, mais je n'ai pas réussi à faire mieux. Du coup, sur cette première session de tournage, je crois qu'il y a les 10 premiers mots. Voilà que mon challenge commence à prendre forme. Pour le 5e mot, je ne l'ai pas montré dans la liste de mots, mais c'est carte. J'ai donc décidé de faire une carte à jouer et plus précisément l'as de cœur. Le 6e mot, c'est le mot doré. Au début, j'ai pensé à doré comme l'or, les bijoux, tout ça, mais j'étais pas trop inspirée. Alors, j'ai décidé de partir sur doré version cuisson, genre doré au four. Et du coup, j'ai dessiné une tarte. Pour le numéro 7, le mot est goutte. Du coup, naturellement, j'ai pensé à une goutte d'eau. Mais bon, juste une goutte d'eau, ça faisait un peu simple. Alors, j'ai fait un robinet duquel s'échappe une goutte d'eau. Mot numéro 8, crapaud. Bon là, sans grande surprise, j'ai dessiné un crapaud, mais version mignon. Le 9, le mot c'est rebond.
Moi, le mot rebond, ça me fait penser au rebond d'un ballon de basket. Alors c'est parti pour faire un ballon de basket. Par contre, pour illustrer le rebond, je me suis repris à plusieurs fois avant d'être à peu près satisfaite. Le 10e mot, c'est fortune, chance. Et là, de suite, j'ai pensé au trèfle à 4 feuilles. Simple et efficace. Pour clôturer ma première session de dessin, je suis passée à l'ancrage de mes 10 premiers doodles. J'ai utilisé mes finliners Micron en plusieurs tailles de pointe, du 0,1 essentiellement, mais aussi du 0,5, du 0,3 et du 0,03. J'ai trouvé ça très satisfaisant de repasser tous mes petits dessins et d'avoir déjà un premier rendu de l'avancement de mon challenge. Voici donc les 10 premiers mots illustrés de mon Inktober 2023. Quelques jours plus tard, je reprends une session de tournage. On peut voir sur la vidéo que j'ai continué hors caméra quelques dessins que je vais ancrer ici en vidéo. Je reprends la liste donc, et le 11e mot, c'est promenade. Pour moi, qui dit promenade dit sac à dos. C'est pratique, ça permet de se balader sans rien avoir dans les mains, et donc je dessine un petit sac à dos. 12e mot, épicé. Alors pour celui-là, j'ai pensé à plusieurs choses, et notamment une étagère avec plein de petits pots à épices. Et puis finalement, j'ai opté pour plus simple, avec un petit bonhomme au pain d'épices. Pour le 13, c'est le mot os. Je suis partie sur un graphique, style graphique en bourse, avec une courbe montante pour illustrer la hausse. 14, le mot c'est château. Du coup, assez simple, au niveau du choix du dessin, je suis partie sur un petit château, version conte pour enfants. Numéro 15, c'est poignard. Là, pareil, le mot parle de lui-même. Et j'ai dessiné une sorte de dague, et j'ai rajouté des espèces de petits traits autour pour lui donner un côté un peu magique. Je continue avec le 16, qui est le mot ange, pour lequel j'ai choisi d'illustrer seulement les accessoires, on va dire traditionnels, d'un ange. Donc j'ai fait des ailes et une auréole. Et après ange, on continue avec le numéro 17 qui est démon. Et là pareil, j'ai choisi de dessiner seulement les accessoires du démon avec les cornes, la queue et le trident. Le mot pour le 18 c'est selle. Alors j'ai pensé à toutes sortes de selles, celles de vélo, de moto, et puis finalement j'ai opté pour celle qui me semblait la plus évidente, la selle de cheval. Et voilà l'avancement de mon challenge, on va dire à peu près à mi-parcours. J'aime bien. Ça part dans plein d'univers différents et je m'amuse beaucoup, c'est vraiment très sympa à faire. Quelques jours plus tard, je reprends mon challenge. Je m'installe et je sors ma petite planche de stickers que je m'étais faite et sur laquelle j'avais des petites pastilles numérotées et je m'en sers pour indiquer le numéro du jour auquel correspond chaque dessin. Et petit aparté sur une petite réflexion personnelle, avant dans des vidéos je voyais des personnes utiliser une pince pour coller leurs stickers et je trouvais ça un peu, un peu too much. Mais finalement, je comprends. C'est bien pratique et surtout avec des tout petits stickers, ça aide pour le décollage, mais aussi pour le positionnement un peu plus précis. Donc je reviens sur ma première pensée et je valide l'utilisation de la petite pince que j'avais de la chance, j'avais déjà dans mes accessoires pour ma Cricut. Maintenant, je passe à la suite de mon challenge avec le numéro 19, qui est le mot dodu. Alors pour ce mot-là, à la base, il me venait le logo du bonhomme d'une marque de pneus. Mais j'avais pas spécialement envie de partir sur ça. Et la deuxième idée qui m'a traversé l'esprit, c'est la poule. Voilà, c'est un animal pour moi qui représente bien le mot dodu. Je suis donc partie sur ça. Et pour être honnête, c'est ma première poule. Et franchement, je la trouve mignonne. Le 20e mot, c'est gel, givre. Du coup, j'ai pensé au froid, aux stalactites et tout ça. Et puis je suis partie sur quelque chose de plus simple avec juste un flocon. Le mot suivant pour le 21, c'est chêne.
Du coup, très rapidement, j'ai opté pour la réalisation de 2 chaînes à gros maillons, dont une qui est brisée. On arrive au 22 avec le mot rugueux. Là, pour illustrer ce mot, je me suis dit que c'était un peu galère. Puis j'ai pensé, rugueux, c'est quelque chose qui par définition n'est pas lisse, qui présente des aspérités. Et du coup, j'ai pensé à une râpe à fromage. Le mot suivant, celui du 23, c'est céleste, donc tout ce qui est relatif au ciel. Je suis partie donc sur une lune avec des petits nuages et des petites étoiles. Un petit classique, mais qui répond bien à la consigne du mot, je trouve. Et une fois que j'ai fini ma petite session de dessin au crayon, je passe à l'ancrage de mes différents doodles. Et je termine avec la mise en place des petites pastilles numérotées, toujours à l'aide de ma petite pince. Oui, 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 je ne m'en passe plus. On arrive sur cette dernière session de tournage, où j'ai fini tous mes dessins qui sont au crayon, que j'ai fait hors caméra, mais que je vais ancrer ici en vidéo. Le numéro 24, le mot superficiel. Pour celui-là, j'ai pensé à en fait une plaie superficielle, et je suis partie sur une griffure de chat, avec la petite patte du chat sur le côté. Pour le 25, avec le mot dangereux, j'ai choisi de partir sur un flacon contenant du poison, avec une étiquette de mise en garde prévenant du danger mortel de son contenu. Ensuite, le 26, le mot enlever. C'est un verbe d'action, donc j'ai choisi de partir sur un objet qui sert à enlever des tâches, et donc j'ai dessiné une éponge. Pour le 27e mot, animal, bête, je suis partie sur le dessin d'un animal, plutôt évident. À la base, j'avais en tête de dessiner un chat, puis j'ai trouvé que ça ressemblait plutôt à un genre de renard. Et en fait, j'ai bien aimé l'idée. On voit que c'est un animal, mais ça pourrait être plusieurs animaux, voire aucun à la fois. Donc j'aime bien l'idée que ça ne soit pas une espèce en particulier, juste un animal. Pour le 28, le mot briller, j'ai tout de suite pensé au soleil. Et pour accentuer le mot briller, j'ai mis des lunettes de soleil au soleil lui-même. Pour le 29, avec le mot massif, immense, j'ai imaginé des montagnes. Simple, basique et efficace. L'avant-dernier jour, le 30, le mot c'est pressé. Je suis partie sur pressé dans le sens horaire, heure, et donc j'ai illustré ça avec une montre. Et j'arrive enfin au dernier jour du mois, le 31, avec le mot feu. Pour illustrer ce mot, je suis partie sur la réalisation d'un brasero avec une flamme sur le dessus. Et voilà l'intégralité de mes dessins pour mon challenge Inktober 2023. Je suis vraiment trop contente d'avoir réussi à le tenir jusqu'au bout et je suis plutôt satisfaite de tous mes petits doodles. On n'est pas sur du grand art, mais je trouve que le rendu final est plutôt réussi. Et déjà en noir et blanc, je trouve ça joli, mais en plus après avoir gommé les quelques traces de crayon et rajouté les dernières pastilles numérotées, je vais pouvoir passer au plaisir de la mise en couleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre petit dessin préféré, si vous avez vous aussi réalisé le challenge, qu'est-ce que vous avez représenté pour chaque mot, et si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous auriez pu imaginer. C'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant comme exercice, parce qu'avec un seul mot, selon le sens qu'on y voit, on peut dessiner plein de choses, et ça montre la richesse du langage et ça permet également de travailler l'imagination. Pour la mise en couleur, j'ai sélectionné plusieurs couleurs, certes, mais je vais m'en tenir à celles-là. Et je vais essayer d'équilibrer leur répartition, histoire que le rendu final soit harmonieux et esthétique, en tout cas selon mes goûts.
Mon petit crapaud, je le trouve encore plus mignon habillé de vert. La flamme aussi du Brasero, je trouve qu'elle ressort bien en couleur. Et mes gants de boxe avec ce rouge foncé, je les trouve vraiment très stylés. La tarte, j'ai essayé au maximum de faire ressortir le côté doré de la cuisson pour rester sur la consigne avec le mot doré. Et ma petite poule, je l'adore. Je crois que si je devais donner un dessin préféré pour tout ce challenge, ce serait elle. Je termine cette mise en couleur, j'aime beaucoup. À part, je dirais peut-être l'éponge, qui, je le craignais, et en effet, une fois mise en couleur, ressemble peut-être plus à un fromage qu'à une éponge. Surtout qu'il y a la râpe pas loin, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Petit tour de mon Inktober, cette fois-ci qui est vraiment finalisé. Je suis très contente de pouvoir vous le partager. Dites-moi en commentaire votre petit doodle préféré. Et est-ce que vous préférez la version noir et blanc ou la version couleur? J'avoue que moi j'ai du mal à le dire, j'aime bien les deux en fait. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve vers la fin du mois pour le dernier Plan With Me 2023. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.